Lévitique chapitre 11. Salut, moi je m'appelle Lydia et aujourd'hui je vais lire un peu plus de la Bible en essayant de lire la Bible entière, chapitre après chapitre, jour par jour, jusqu'à la fin. Aujourd'hui je vais me concentrer sur Lévitique chapitre 11. Alors allons-y. Règles sur le pur et l'impur. Depuis ce chapitre jusqu'à chapitre 16. Les animaux purs et les animaux impurs. Le Seigneur dit à Moïse et à Aaron de donner aux Israélites les enseignements suivants. Parmi tous les animaux qui vivent sur la terre, vous pouvez manger ceux qui ont des sabots fondus et qui ruminent. Mais ne mangez pas ceux qui ont seulement des sabots fondus ou ceux qui ruminent seulement. Vous ne mangerez donc pas le chameau qui rumine mais qui n'a pas de sabots. Pour vous, il est impur. Le damas qui rumine, mais qui n'a pas de sabots. Pour vous, il est impur. Le lièvre qui rumine, mais qui n'a pas de sabots. Pour vous, il est impur. Le cochon qui a des sabots fendus, mais qui ne rumine pas. Pour vous, il est impur. Ne mangez pas la viande de ces animaux. Ne les touchez pas quand ils sont morts. Pour vous, ils sont impurs. Parmi les animaux qui vivent dans l'eau, dans les lacs, les mers ou les rivières, voici ce que vous pouvez manger. Ceux qui ont à la fois des nageoires et des écailles, vous pouvez les manger. Mais parmi les petites bêtes ou les autres animaux qui vivent dans l'eau, tous ceux qui n'ont pas de nageoires ou pas d'écailles, vous ne devez pas les manger. Vous devez les détester. Vous devez les détester. Vous ne mangerez pas leur chair et vous éviterez de les toucher quand ils sont morts. Donc, les animaux qui vivent dans l'eau et qui n'ont ni nageoires ni écailles, vous ne devez pas les manger. Parmi les oiseaux, voici ce que vous devez détester et que vous ne devez pas manger. Les aigles, les gypaètes, les aigles de la mer, les milans, les vautours de différentes espèces, toutes les espèces de corbeaux, les autruches, les chouettes, les mouettes, les oiseaux chasseurs de différentes espèces, les hibous, les cormorans, les hulottes, les chouettes claires, les chouettes chevêches, les charognards, les cignognes, les hérons de différentes espèces, les coqs de chambre et les chauves-souris. Détestez les insectes qui ont des ailes et des pattes, mais vous pouvez manger ceux qui ont des pattes pour sauter sur le sol, c'est-à-dire les sauterelles de différentes espèces et les criquets. Oh, ok. Détestez tous les autres insectes qui ont des ailes et des pattes, ceux qui rendent impurs. De plus, certains animaux vous rendent impurs. Celui qui les touche quand ils sont morts est impur jusqu'au soir. Celui qui transporte leur corps doit laver ses vêtements. Il reste impur jusqu'au soir. Voici les animaux qui sont impurs pour vous. Tous les animaux qui ont les sabots non fendus et ceux qui ne ruminent pas. Celui qui les touche devient impur. Tous les animaux à quatre pattes qui marchent sur la plante des pieds. Celui qui les touche quand ils sont morts reste impur jusqu'au soir. Celui qui transporte leur corps doit laver ses vêtements. Il reste impur jusqu'au soir. Parmi les nombreuses bêtes qui s'agitent sur le sol, voici celles qui sont impures pour vous. Les taupes, les souris, les lézards de différentes espèces, geckos, lézards aux taches rondes, lézards verts, lézards de sable et caméléons. Voilà les animaux qui sont impurs pour vous. Celui qui les touche quand ils sont morts est impur jusqu'au soir. Supposons ceci. Une de ces bêtes meurt et tombe sur un objet, récipient en bois, vêtements, pot ou sac, ou n'importe quel autre objet utile. Il faut laver cet objet. Il reste impur jusqu'au soir. Ensuite, il est pur de nouveau. Si une de ces bêtes tombe dans un récipient en terre, tout ce qu'il y a dedans devient impur.
Ensuite, vous devez détruire ce récipient. Supposons ceci. On verse de l'eau de ce récipient sur de la nourriture qu'on a le droit de manger. Cette nourriture devient impure. Ou bien ce récipient contient une boisson qu'on a le droit de boire. Cette boisson devient impure. Le récipient peut être en terre, en bois ou en pot, peu importe. Si une de ces bêtes mortes tombe sur un objet, celui-ci devient impur. Si elle tombe sur un four ou sur un réchaud, il faut détruire ces objets. Ils sont impurs et vous devez les considérer comme impurs. Au contraire, si cette bête morte tombe dans un puits ou dans une citerne, l'eau reste pure. Mais celui qui retire la bête de l'eau devient impur. Si cette bête tombe sur des graines qui vont être semées, les graines restent pures. Mais si elle tombe sur des graines trempées dans l'eau pour être cuites, ces graines deviennent impures. Si un animal qu'on a le droit de manger meurt, celui qui le touche est impur jusqu'au soir. Celui qui mange la viande de cet animal doit laver ses vêtements. Il reste impur jusqu'au soir. Celui qui transporte cet animal mort doit laver ses vêtements. Il reste impur jusqu'au soir. Toutes les bêtes qui s'agitent sur le sol, vous ne devez pas les manger. Vous ne devez pas manger celles qui se déplacent sur leur ventre, ni celles qui marchent sur 4 pattes ou plus. Vous devez les détester. Ne vous rendez pas impur en touchant ces bêtes-là. Ne vous laissez pas toucher par elles, sinon vous deviendrez impur. Le Seigneur, votre Dieu, c'est moi. Votre conduite doit être sainte parce que je suis saint. Vous ne vous rendez donc pas impur en touchant les bêtes qui s'agitent sur le sol. Oui, c'est moi, le Seigneur, qui vous ai fait sortir d'Égypte. J'ai fait cela pour devenir votre Dieu. Soyez saints parce que je suis saint. Voilà les enseignements au sujet des animaux, des oiseaux et de tous les êtres vivants qui remuent, je pense, dans l'eau ou qui s'agitent sur le sol. Ces règles servent à faire la différence entre les animaux purs et les animaux impurs, entre ceux qu'on peut manger et ceux qu'on ne doit pas manger. Alors, merci de m'avoir écouté. Waouh! Merci de m'avoir écouté aujourd'hui et de lire la Bible avec moi et aussi de supporter mon accent, ma prononciation, ma vitesse et mes erreurs. De toute façon, que Dieu vous bénisse beaucoup aujourd'hui et demain et j'espère vous voir demain. Aussi, si vous voulez regarder ces vidéos en bon ordre, il y a des playlists sur ma chaîne YouTube qui est liée dans mon bio TikTok. Là-bas, il y a des playlists en 3 langues. L'anglais qui est ma langue maternelle, le français et l'espagnol, les deux que j'ai apprises pendant l'école il y a quelques années. Alors, soyez patient avec moi si vous les pouvez parler couramment parce que c'est mon but, mais je ne suis pas là encore. Maintenant, je sais pas. C'est tout ça, je pense. Suivez-moi sur toutes les plateformes et j'espère vous voir demain. À demain. Salut.